à travers leurs journaux, leurs radios, leurs télévisions. Ils font croire que la Haute-Volta est à feu et à sang. Les ennemis du peuple, ils sont également à l'extérieur, hors de nos frontières. Ils s'appuient sur des apatrides qui sont ici, parmi nous, à tous les échelons. Chez les civils, comme chez les militaires. Chez les hommes, comme chez les femmes. Chez les jeunes, comme chez les vieux. En ville comme en campagne. Ils sont là, les ennemis du peuple. Ils sont là, les ennemis extérieurs. C'est le néocolonialisme, c'est l'impérialisme. Alors, s'appuyant donc sur ces apatrides, ceux qui ont renié la patrie, ceux qui ont renié la Haute-Volta, en fait, ceux qui ont renié le peuple de Haute-Volta, l'ennemi extérieur développe une série d'attaques. Des attaques en deux phases. La phase non violente et la phase violente. Nous sommes actuellement dans la phase non violente. Et l'ennemi extérieur, c'est-à-dire l'impérialisme, c'est-à-dire le néocolonialisme, tente de semer le doute dans les esprits, tente de semer la confusion au sein du peuple voltaïque. Ainsi donc, à travers leurs journaux, leurs radios, leurs télévisions, ils font croire que la Haute-Volta est à feu et à sang. Or, vous êtes là, peuple de Haute-Volta, debout. Et votre présence démontre que l'impérialisme a tort et que ces mensonges ne passeront pas. Vous êtes présent, vous êtes debout. Et c'est lui qui tremble aujourd'hui. Un journaliste étranger, dans un pays lointain, assis dans son bureau climatisé, dans son fauteuil roulant, a osé dire qu'actuellement, le CSP connaît un échec dans cette tournée d'information. Est-ce que c'est un échec? Vous êtes là, répondez-moi. Est-ce que c'est un échec? Je souhaiterais que l'impérialisme soit là, qu'il vous entende dire non. Répétez, est-ce que c'est un échec? Ibrahim Traoré, en dénonçant la guerre de la communication orchestrée par les médias occidentaux, s'inscrit dans une longue tradition de leaders africains qui ont critiqué la manière dont l'Afrique est souvent représentée dans les médias internationaux. En s'appuyant sur les paroles de Thomas Sankara, il souligne les défis auxquels sont confrontés les pays africains dans leur quête d'indépendance et de dignité. Cette critique des médias est particulièrement pertinente dans un monde où l'information peut être manipulée pour servir des intérêts extérieurs, souvent au détriment des vérités locales. Les propos de Sankara, qui datent de plusieurs décennies, résonnent encore aujourd'hui. Il évoquait déjà la présence des ennemis du peuple, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des frontières. Cette idée de néocolonialisme, qui se manifeste par des attaques non violentes, notamment à travers des campagnes médiatiques, est essentielle pour comprendre les dynamiques actuelles. Les médias occidentaux, selon Traoré et Sankara, ne se contentent pas de rapporter des faits, mais participent activement à la diffusion d'une narrative qui vise à discréditer les efforts des pays africains pour s'affirmer sur la scène mondiale. Il est crucial de reconnaître que cette guerre de communication a des conséquences profondes sur la perception que l'on a des pays africains. Les stéréotypes et les généralisations qui en résultent nourrissent un discours qui renforce les préjugés et les idées reçues. Les images de violence, de chaos et de désespoir sont souvent mises en avant, tandis que les réussites et les progrès réalisés sur le continent sont largement ignorés. ** conseil. Pour contrer cette narrative, il est essentiel de promouvoir une communication positive et proactive. Les leaders africains doivent s'engager à raconter leur propre histoire en mettant en avant les réussites et les initiatives locales qui témoignent du dynamisme du continent. **. La dénonciation de l'impérialisme et du néocolonialisme est également au cœur des réflexions de Traoré, qui identifie une double menace, celle des forces extérieures et celle des apatrides à l'intérieur des pays. Cette dichotomie souligne la nécessité d'une vigilance constante face aux influences néfastes qui cherchent à saper la souveraineté des nations africaines. ** conseil. L'éducation à la citoyenneté est primordiale. En sensibilisant les populations aux enjeux de la souveraineté et en encourageant une réflexion critique sur les informations diffusées, on peut renforcer la résilience des sociétés face à ces influences extérieures. **. Le fait que l'ennemi extérieur cherche à semer le doute et la confusion parmi le peuple est un point fondamental. Traoré appelle à une mobilisation collective des citoyens pour résister à cette manipulation médiatique. La présence d'un peuple conscient et engagé est, selon lui, la meilleure réponse à cette guerre de communication. ** conseil. Encourager la participation civique à travers des forums communautaires, des débats publics et des plateformes de dialogue peut renforcer la cohésion sociale et permettre aux citoyens de se rassembler autour de valeurs communes. **
L'importance de la communication interne est également soulignée. Traoré évoque un journaliste étranger critiquant le CSP, Conseil supérieur de la Révolution, et l'accusant d'échec dans sa communication. Cela met en lumière la nécessité pour les gouvernements africains de développer des stratégies de communication claires et efficaces qui reflètent la réalité du terrain. ** Conseil. Les gouvernements africains, en collaboration avec les médias locaux, doivent travailler à créer des récits authentiques qui valorisent les voix et les expériences des citoyens. Cela peut inclure la formation de journalistes locaux pour qu'ils soient mieux équipés pour rapporter des histoires pertinentes et positives. **. Il est également essentiel de considérer le rôle des nouvelles technologies et des réseaux sociaux dans cette dynamique. Dans le contexte actuel, les plateformes numériques offrent une opportunité sans précédent aux pays africains de diffuser leurs propres messages, de contrecarrer les narrations négatives et de partager leurs réussites. ** Conseil. Exploiter les outils numériques pour créer des contenus engageants et informatifs peut permettre de toucher un public plus large et de redéfinir l'image des pays africains à l'échelle mondiale. ** La question de l'indépendance ne se limite pas à la sphère politique, mais englobe également les domaines économiques et culturels. Les pays africains doivent s'efforcer de réduire leur dépendance économique vis-à-vis des puissances étrangères. Cela implique de favoriser le développement de l'industrie locale, de soutenir les petites et moyennes entreprises et de promouvoir les produits locaux. ** Conseil. En tant que consommateur, soutenez les entreprises locales et participez à des initiatives de développement économique qui favorisent l'autonomie et la durabilité. ** Le discours de Traoré rappelle aussi l'importance de la solidarité entre les pays africains. Face à des défis communs, il est impératif que les nations du continent collaborent et s'entraident pour renforcer leur position sur la scène internationale. ** Conseil. Favoriser les échanges culturels et économiques entre les pays africains peut non seulement renforcer les liens, mais aussi créer un front uni contre les tentatives de déstabilisation extérieure. ** Enfin, il convient de se rappeler que la lutte pour l'indépendance et la dignité ne peut être menée sans un engagement constant en faveur des droits de l'homme et de la justice sociale. Les pays africains doivent veiller à ce que tous les citoyens, quelles que soient leurs origines, aient accès aux mêmes opportunités et droits. ** Conseil. Impliquez-vous dans des initiatives qui promeuvent l'égalité et la justice dans votre communauté. La lutte pour les droits de l'homme est essentielle pour construire des sociétés équitables et inclusives. ** En conclusion, les réflexions d'Ibrahim Traoré, inspirées par les paroles de Thomas Sankara, mettent en lumière des enjeux cruciaux pour l'Afrique d'aujourd'hui. La guerre de la communication menée par les médias occidentaux, le néocolonialisme et la nécessité d'une mobilisation collective sont des thèmes récurrents qui nécessitent une attention particulière. En appliquant les conseils évoqués, les citoyens africains et leurs dirigeants peuvent s'engager activement dans la construction d'une image positive de leur continent, tout en affirmant leur indépendance et leur dignité. La route vers une véritable autonomie est semée d'embûches, mais elle est également riche de promesses pour ceux qui osent rêver et agir.